Hello à toi qui es hypersensible, bienvenue dans ce club-là, de tout ressentir, plus. Tout prend des ampleurs disproportionnées par rapport à une normalité, si on peut appeler ça une normalité dans notre société. Au point où, par moment, tu peux te dire, mais est-ce que je suis adaptée, moi, à cette terre-là, à la vie sur cette terre-là, de cette façon-là parce que tu vas avoir une larme facile, que ce soit pour un rayon de soleil ou juste un regard, un mot dit d'une façon, un mot que tu as perçu et qui t'a peut-être attristé, une non-action ou une non-action, une absence de réponse. Quoi qu'il en soit, des petits exemples de la vie quotidienne où tu vas te faire tout un drame à l'intérieur et le prendre plutôt personnellement, en tout cas sur le moment. Et c'est vrai que c'est tellement doux quand c'est dans le confort, c'est tellement agréable parce que quelque part, tu es une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour, une amoureuse de la joie. Il y a tout ça. Et il y a aussi cette partie inconfortable qui peut s'exprimer en tristesse, en découragement, en sentiment d'être seul au monde, alors que tu n'es pas spécialement seul factuellement, mais une sensation de solitude profonde qui va partir parfois de quelque chose qui pourrait pas être anodin pour quelqu'un qui n'a pas cette hypersensibilité. Et ça, c'est dans la sphère de ta vie quotidienne, que ce soit familiale, amoureuse si c'est le cas, professionnelle. Donc dans ce spectre-là, tu vas avoir tendance à tout prendre directement et personnellement. Alors tu vas me dire, bah oui, personnellement, c'est par rapport à moi. Oui, mais on verra ensemble que ce qu'il est important de se rendre compte sur le moment, enfin sur le moment c'est pas facile quand on a ça. Peut-être un peu après de prendre du recul. Déjà de quelque part d'apprendre à pas réagir tout de suite. Alors quand la larme elle vient, une sensation de colère qui vient, peut-être la voir monter pour avoir un effet, tu sais, d'indicateur. Par exemple, quand tu sens que c'est dedans, tu peux te dire banane, c'est dire n'importe quoi, tu vois, on met un peu de légèreté, banane, et là, pour que ton cerveau se dise, attends, keep cool, tout va bien. Et du coup, si tu es en pleine interaction et que ça arrive, et que ce banane-là, il vienne te permettre de voir le truc monter et de ne pas laisser tout ce scénario extraordinaire, parce qu'on pourrait être scénariste, se mettre en place dans la tête. Et puis c'est parti parce qu'on l'a pensé, elle va nous donner une sensation, parce qu'on va se crisper, ou on va être encore plus triste, et puis après on va encore plus l'alimenter, et ça on est fortiche là-dedans, on est fortiche. Et du coup, là c'est vraiment, si on met banane, on s'auto-coach, tu vois, on s'auto-coach, et là on se dit ok, je vais revenir dessus pour aller voir ce qui se passe, et en fonction de la relation, si c'est en relation directe avec quelqu'un, en fonction du degré d'intimité, de proximité avec la personne, lui dire est-ce que tu peux m'expliquer quelle est ton intention en disant ça? Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, pour vraiment comprendre? Et en fonction du degré d'intimité, si tu sens que c'est encore faisable parce que c'est pas trop monté, c'est lui dire voilà, moi par rapport à ce que tu viens de dire ou par rapport à cette action, voilà comment je me sens. Et revenir tout le temps à l'intérieur pour parler de toi, pour pas être dans la réactivité, parce que si on est dans la réactivité, on va activer celle de l'autre qui va venir activer la nôtre, plus. Et là, ça va être la fin du monde, en tout cas en perception. Ça, c'est pour l'hypersensibilité dans ton cercle à toi.
Et cette hypersensibilité qui vient nous, par moments, nous déséquilibrer, nous déstabiliser, c'est sur la vague, tu vois, c'est le surfeur là, et puis en fait on se dit attends, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis il y a celle qui est en lien avec une sphère plus large de personnes que tu connais pas, de personnes que tu croises, de personnes que tu rencontres dans une salle où il y a leur énergie sans même avoir besoin de leur parler. Déjà, il y a cette deuxième sphère où quand on est hypersensible, on est des éponges. On ne se rend peut-être pas compte tout le temps. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je ne comprenais pas pourquoi j'allais me sentir pas bien, alors qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Mais là, ça va, pourquoi tu ressens ça, quoi? Et je pensais que c'était moi qui avais une forme de mal-être à l'intérieur de moi, en me disant, mais c'est pas possible, toi, tu dois être une dépressive latente, c'est quoi ce truc, ou de la bipolarité, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu t'es rien arrivé directement dans ta sphère et d'un coup, poum, t'es plombé. Et ça, moi, j'ai mis vraiment du temps à m'en apercevoir que c'était pas lié à moi directement, mais c'était lié à ces antennes, parce qu'on a des antennes quand on est hypersensible, à ces antennes présentes qui sont là, et on capte tout, tout. Et donc, je te parle de cette deuxième sphère, mais après, on va aller à plus loin, qui est, mais ce qui se passe sur Terre. Moi, je suis incapable depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, je suis incapable de voir les informations, d'écouter la radio avec les actualités. Je ne peux pas. Au début, je m'étais dit, j'avais mis ça sur le fait que tout ce qui est PNL, et si je mets mon attention là-dedans, ce négatif, il va venir me polluer et tout ça mentalement. Et j'ai compris par la suite que c'était pas seulement ça. Et qu'en réalité, déjà, qu'en hypersensible, sans voir les infos, on ressent ce qui se passe sur cette terre. Déjà, on entend, on voit, je ne suis pas coupée du monde total, mais je ne vois pas les informations. Eh ben, on le sent. On sent qu'il y a ce truc qui vient aussi nous déstabiliser. Et ça veut dire qu'il faut être drôlement bien ancré. Drôlement bien ancré. Et moi, ça m'a fait comprendre ce qui était vital pour moi. C'était déjà, quand je vivais en région parisienne, je vivais à Paris, c'était d'aller me coller à un bois. Je l'ai fait instinctivement. C'est après coup que j'ai compris pourquoi. J'avais un besoin, mais juste essentiel de la nature. Et au début, je l'ai associé, je me suis dit, ouais, t'en as marre de Paris, du stress, des choses comme ça. En fait, ça allait au-delà. C'est pas Paris, c'est que j'ai ces antennes-là, elles me déstabilisaient, elles me chamboulaient émotionnellement, et même des choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai pas mis des mots dessus, hein. Là, je te le dis aujourd'hui avec le recul. Je sais pas si toi, tu t'en rends compte déjà ou pas, si tu as ça, si ça te parle. Mais moi, j'ai dû, du coup, me coller au bois parce que, en fait, je me rendais compte que sinon, je pouvais facilement tomber dans une sorte de mal-être, avec en même temps une nature hyper vivante, joyeuse, mode HP dans le cerveau et créativité, plein d'idées. Et donc, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, comment ça se fait que je me sens comme ça? C'est quoi cette tristesse? Alors, évidemment qu'il y a une part de tristesse qui m'appartient, bien entendu. Mais il y a une grande part qui ne m'appartient pas. Et donc, ce bois-là, déjà, j'ai commencé à me transformer. Et ensuite, j'ai eu un autre appel qui était de descendre dans le sud de la France, là où je suis en ce moment à Marseille. Ça fait 4 ans que je suis là. Et là aussi, j'ai eu un appel. Mais juste, c'était essentiel. C'était un poisson sans l'eau, de la nature, de la mer et de la lumière. Je n'arrivais plus sans lumière. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus la grisaille. Je ne pouvais plus. C'est-à-dire que moi, je suis maman de 3 enfants. Et mes 2 aînés étaient en première et en terminale.
Et je leur ai dit, je n'arrive plus. Je ne peux plus vivre ici. J'ai besoin de descendre dans cet environnement de lumière, de mer. Alors ça peut paraître bizarre comme ça. Parce que tu te dis, ouais, c'est quoi, des vacances? C'était pas ça. C'était quelque chose de bien plus profond, mais c'était vraiment, quand je te dis un poisson sans l'eau, c'était ça. Ça ne veut pas dire que j'étais en mode pas bien. En parallèle de ça, j'avais monté mon centre de bien-être, j'étais hyper active, j'avais créé des événements pour les thérapeutes. Je m'étais dit, je vais aider les thérapeutes, je vais leur simplifier la vie et créer ces impulsions, parce que je suis une créatrice de liens. Voilà, je faisais tout ça en parallèle et je ressentais ça. Tu vois, c'était en même temps et ça me freinait un peu dans mon être. Et donc, du coup, j'ai plongé pour venir ici. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on a cette nature-là, la nature, elle est vitale. Elle est vitale, elle est essentielle. Elle est essentielle et c'est comme si on avait besoin de se ploguer. C'est la prise de terre. Si on ne l'a pas, on ne peut pas décharger. Et c'est autant décharger que accueillir cette énergie. Parce que c'est tellement prenant dedans, c'est tellement déstabilisant, ça va loin. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé, ça me déstabilise tellement. Je parle pas qu'en plus, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Alors, la pleine lune, moi, c'est plus. À des moments, je sais pas que c'est la pleine lune et je vais voir et je me dis, ok, je comprends. Parce que là, c'est encore plus disproportionné. Là, je me dis, mais c'est quoi ça? T'es complètement barge, ma fille. T'es complètement dingue. Et du coup, j'attire ton attention sur l'importance, j'ai envie de dire presque quotidienne. J'arrive pas à le faire quotidiennement, moi encore. Mais si tu as la chance de vivre dans un endroit où il y a déjà un jardin, où tu as déjà, déjà un jardin, où tu as la mer à côté de toi, un parc, essentiel. Essentiel. Et je ne comprenais pas aussi ce besoin d'aller enlacer les arbres, ou qui peut paraître fou. D'ailleurs, il y a un de mes enfants qui ne comprend pas trop et qui me dit c'est pas un peu excessif. Et en fait, ce besoin, pour moi, aujourd'hui, je comprends qu'il est vraiment lié à ça. Et que j'ai ce besoin, mais énorme, de connexion avec la nature, d'ancrage. Parce que je peux aussi être très, très perchée. Perchée, pas dans le sens des choses perchées. Mais je peux facilement ne pas être dans la réalité matérielle de cette vie. C'est ce qui fait que financièrement, j'ai traversé dans ma vie des moments pas faciles du tout pour me faire prendre conscience de ça et que de trouver cet équilibre-là, je sais que, et je suis en cheminement, hein, c'est pas encore complètement, et je pense que ça prend une vie, mais en tout cas, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est cette conscience de la nature qui est une aide. C'est même pas importante, c'est essentiel. Dans ton essence, expérimente et regarde comment ça transforme les choses. Et ça transforme dans tous ces cercles où cette hypersensibilité peut nous déstabiliser. Autant dans notre cercle de vie, que les gens qu'on ne connaît pas, que ce qui se passe sur Terre, et peut-être ailleurs d'ailleurs. On va s'arrêter là. Et ben, c'est juste énorme. C'est juste énorme comment ça peut t'aider vraiment à être toi. À être toi ancré. Et du coup, après, le reste, ça traverse. C'est pas pareil que ça chamboule. Tu vois? Se laisser traverser, mais pour ça, on a besoin d'être ancré. Moi, l'autre chose qui m'aide aussi, et je connais rien à la lithothérapie, mais je suis attirée, donc je vais le faire à l'instinct, parce que je fonctionne comme ça. Si je rentre dans une boutique où il y a des pierres, je vais en acheter, pas en prenant celle qui m'attire, juste parce qu'elle fait, quel effet et tout. Et donc, ça veut dire que moi, ce qui m'aide aussi, c'est le minéral. Mais le minéral, il est relié à la nature. Donc, c'est aussi ce qu'on trouve dans la nature, le minéral et les arbres, les plantes, etc. Et qui sont, donc par exemple, là, moi j'ai un petit cœur, mais j'ai pas mal
pierres autour de moi que je vais aller prendre comme ça instinctivement par moment et ça me remet en moi, ça me calme et ça me permet du coup de ressentir cet ancrage que je vais imaginer jusqu'au centre de la Terre. On peut le faire ensemble là. Tu prends une bonne inspiration. Et imagine que de tes pieds, pas que si tu as un contact avec le sol ou même quelque chose qui a un contact avec le sol, et que tu imagines un peu comme si tu es un arbre, que les racines partent de la plante de tes pieds et vont jusqu'au sol. Et là, juste en respirant, déjà tu déposes ce qui a besoin d'être déposé, qui ne t'appartient pas, sans juste cette intention. Si tu veux, tu peux te mettre debout, je vais me mettre debout moi aussi, pour faire ça en même temps. Debout, moi là je me suis debout et pieds nus, j'ai un besoin énorme d'être pieds nus. D'ailleurs, si tu vas dans la nature et que tu as la possibilité d'être directement en contact avec la terre, fais-le. Et du coup là, juste en respirant, tu déposes ce qu'il y a besoin. Même si tu ne sais pas ce que c'est. Et là, ces racines-là, qui partent au centre de la terre, en inspirant, tu vas accueillir cette force de la vie, cette puissance de la terre, avec sa pulsation. La ressentir tranquillement dans la plante de tes pieds, le contact de la plante de tes pieds sur le sol. Tes chevilles. Tu peux imaginer, hein, si tu ne ressens pas, imaginer une densité, imaginer une couleur, imaginer ce ressenti. Ça monte dans les mollets, dans tes genoux. Tu peux y associer une couleur, si tu veux. Dans tes cuisses, ton bassin, ton bas-ventre, ta colonne vertébrale. Bailler s'il y a besoin, ce qui te vient. Au niveau de ton périnée, ton sexe, cette force-là, ton ventre qui peut se relâcher, accueillir cette énergie dans chaque organe. Ton thorax, comme une ouverture qui accueille cette puissance de la terre à travers mes mots et les vibrations qui en sortent par ma voix. Et ça remonte au niveau du cœur, du chakra du cœur qui est au centre de ta poitrine, comme une ouverture. Un peu comme si tu pouvais entendre ton battement de cœur et qu'il est au rythme de celui de la terre. Et accueillir cet ancrage à la terre qui te ressource, qui te remet dans ton axe. Et puis ça monte dans la gorge avec le chakra de la gorge en ayant les mots justes pour toi déjà et pour les autres, où tu peux activer ce levier, le mot que tu veux, moi c'est banane, et quand tu en as besoin. Et puis ça monte dans ta tête, tes mâchoires, tes joues, tes paupières, ton troisième œil au centre de tes yeux, qui vient accueillir cette force aussi de clarté, de clairvoyance. Et puis ça passe dans ton cuir chevelu et ça monte là, au niveau du haut du crâne, un peu comme si tu avais un fil invisible qui tirait vers le haut,
avec ton arbre de vie et le chakra couronne comme une ouverture pour accueillir ta lumière, ta vibration, ton essence. Où tu es un trait d'union entre la terre et le ciel et la terre bien ancrés. Tu peux même bouger et tu as cet ancrage. À chaque fois que tu lèves le pied, tu es encore en lien avec cette énergie, en lien avec ton cœur, en lien avec ce qui est juste, en lien avec ta vision, en lien avec toi, ta puissance. Et toutes tes antennes en étant ancrées au cœur de la terre. Et ressens ce comment c'est. Ressens comment tu te sens. Si tu veux nous le partager. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette hypersensibilité, c'est ton talent et qui te permet d'œuvrer sur cette terre pour ce pourquoi tu es venu. Et que c'est ô combien précieux. Et la nature, elle est là pour t'aider à l'accueillir, à l'accepter, à l'honorer, à le canaliser en étant complètement ancré.